choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur qui nous permet de lire la Bible, la parole de Dieu, d'une manière totale, parce qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. » C'est ce que nous comptons faire, manger toute la Bible, afin que nous puissions oublier aucune partie et que tout cela devienne effectif dans nos vies. C'est ça l'objectif, que cette parole dont Pierre parle quand il dit que c'est une parole permanente et vivante, qu'elle vive. Il ne faut pas confondre la parole de Dieu à des instructions, à l'instruction intellectuelle. Ça n'a rien à voir. La parole de Dieu a créé l'univers. Donc c'est vivant. C'est la vie. C'est la lumière. Et quand on s'arrête, puisqu'on doit utiliser le langage des humains, on doit écrire selon le langage des humains. Quand on s'arrête à ça, puisque d'autres livres aussi sont faits de cette manière-là, ben, on reste sec. On reste sec. Mais quand on reçoit le message du Seigneur, la parole de Dieu à travers les écrits, on reçoit la vie et on est transformé. C'est ce qui peut expliquer que des gens qui étaient parfois même contre Dieu, en écoutant la parole de Dieu, ils soient transformés. Parce que cette parole-là agit. C'est comme la pluie tombe sur la terre et peut produire des plantes. C'est la même chose que cette parole-là. Et nous ne devons pas oublier ce côté-là, recevoir le message du Seigneur. Donc on en était arrivé à 1 Roi chapitre 17. Mais je dois encore redessiner le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que le péché de Salomon ont amené Dieu à diviser le royaume en 2 royaumes après la mort de Salomon. Donc, lors du règne de son fils Roboam. Et il y a 2 tribus qui sont restées fidèles à Jérusalem, fidèles aux descendants de Salomon, la tribu de Juda et de Benjamin. Et puis il y a les 10 autres tribus qui ont été, par la volonté de Dieu, dirigées par Jéroboam. Mais Jéroboam a instruit un nouveau culte. Donc un culte de faux dieux, par concurrence à Jérusalem, alors que c'est Dieu qui l'avait établi. Au lieu de chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il devait faire concernant le culte de l'Éternel, lui s'est inventé ses propres divinités. Vous savez, beaucoup de gens décident de devenir bouddhistes, certains décident de devenir chrétiens, d'autres décident de devenir musulmans, sans questionner Dieu lui-même. Tu veux t'approcher de Dieu, mais questionne Dieu lui-même. Les gens ne le font pas. Ils font ça par suivisme. Ils suivent les parents, ils suivent les amis, ils suivent le pays dans lequel ils sont nés. Mais rares sont les gens qui disent « Mais tiens, je veux m'approcher de Dieu, mais je lui demande comment faire. » Non. La plupart des personnes s'inventent leur propre Dieu. C'est ça la réalité. Parfois c'est les parents, parfois c'est les ancêtres. Et comme c'est la mode aujourd'hui dans les milieux africains, de dire nous devons nous retourner à nos propres dieux, puisque l'islam et le christianisme, ça a été ramené de l'étranger. Et c'est pourquoi nous sommes sous-développés, parce que nous avons abandonné nos dieux. Mais
Je peux vous dire, mais sinon, si ces prétendus dieux étaient forts, pendant que les autres colonisaient l'Afrique, il fallait que ces dieux-là leur donnent la victoire. Donc, ils ne vous ont pas aidé pendant la colonisation. Ils ne vous ont pas aidé pendant la traite négrière, alors qu'à ce moment-là, vous étiez dans ces dieux-là. Ils ne vous ont pas aidé, c'est maintenant qu'ils vont vous aider. Je crois que l'homme est spécialiste de la bêtise, quoi. Donc, pendant que ces Africains-là adoraient leur Dieu, ils se sont fait taper par les Européens. Pendant qu'ils adoraient leur Dieu, ils se sont fait, on leur a fait du commerce d'esclavage. Ces dieux-là n'ont rien fait, alors qu'ils étaient à 100%, ils n'étaient pas encore sous influence extérieure. Ces dieux-là n'ont rien fait. Et c'est maintenant, ils disent que c'est la faute des Africains parce qu'ils ont pris des dieux étrangers, c'est pourquoi ils sont plus puissants. Mais s'ils étaient puissants autrefois, ils ne se seraient pas fait coloniser. Non, soyons sérieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui a fait tous les humains. C'est pourquoi nous avons le même sang. C'est ce qui est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous avons le même sang. Tous les humains viennent d'un seul ancêtre. Et moi, je dis souvent à ces Africains-là, eh bien, si on veut retourner aux ancêtres, retournons à notre premier ancêtre. Pourquoi retourner aux ancêtres d'il y a 4 siècles? Retournons au premier ancêtre qui est Adam. Alors, tous, come back, donc chez Adam, et d'Adam, nous allons revenir chez qui? Chez le dernier Adam, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est tout. Notre vrai ancêtre, c'est Adam. Le vrai ancêtre des Européens, c'est Adam. Le vrai ancêtre des Juifs, c'est Adam. Alors tous ceux qui disent, on va retourner à nos ancêtres, retournez à Adam. Qui va vous ramener à Jésus à nouveau? Voilà, c'est ça quoi. Nous continuons. Donc Élie, maintenant, vous voyez, quand il y a maintenant cette Jéroboam s'invente ses propres dieux, il communique ça à la population. Alors que c'était lui qui était censé être le garant de l'adoration du véritable Dieu. Malgré l'intervention d'un jeune prophète, hein, vous savez, un jeune prophète avait été envoyé. Mais ce jeune prophète, après avoir fait le job, il s'est fait corrompre lui-même. Et du coup, il y a eu une succession de rois dans le désordre, et par truchement de coups d'État parfois, qui se sont succédés en restant dans l'idolâtrie. Vous savez, quand une idolâtrie est nationale, c'est très difficile de s'en libérer. C'est national, c'est-à-dire que le roi lui-même est dedans et il entraîne tout le monde. Et tous les rois qui ont suivi Jéroboam, il y a eu Nadab, il y a eu Ela, il y a eu Baécha, il y a eu Zimri, Omri, tous ces gens-là, ils ont été dans l'idolâtrie. Donc, l'idolâtrie a été institutionnalisée pendant des années. Vous savez, c'est pas la même chose que de changer quelque chose qui dure 10 ans, 15 ans, et de changer quelque chose qui dure 400 ans. C'est pas la même chose qui dure 200 ans. C'est pas la même chose. Donc, quelque chose qui dure 5 ans, voilà, ça peut bouger facilement, mais quelque chose qui dure déjà depuis 1 siècle, puisque si on fait le total du nombre d'années, ça peut faire environ 80 ans, 1 siècle. 1 siècle d'apostasie, d'éloignement vis-à-vis de la vérité. 1 siècle pratiquement que les gens de 10 tribus, donc on parle que pour le moment de cela, les 10 tribus donc qu'on a appelées Israël, ben, ils étaient pendant plus de 50 ans dans l'apostasie et dictés par leurs responsables. Et vous savez, quand en plus l'apostasie est soutenue par les responsables, elle est encore plus forte. Vous savez, quand l'erreur est soutenue par ceux qui dirigent, par ceux qui sont censés donner la bonne direction, c'est encore plus fort, parce que quelqu'un s'égare tout seul, les gens qui sont censés donner la bonne direction peuvent le ramener. Maintenant, quand l'apostasie, l'erreur est soutenue par ceux-là qui doivent donner la bonne direction, les gens, comme ils n'aiment pas faire des efforts, ils disent, mais si le roi nous amène dans ça, c'est bon, on suit. Même si au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas bon, mais du moment qu'ils sont soutenus par les chefs, allez, on y va. C'est encore plus dur. Donc, tant d'années dans l'erreur
font que Dieu, à un moment donné, veut sauver son peuple. Alors, il suscite le prophète Élie. Élie arrive dans ce contexte-là. Un contexte très, très difficile. C'est pourquoi la notion d'Élie, la mission d'Élie, le nom d'Élie fait partie des rares noms de prophètes de l'Ancien Testament cités dans le Nouveau Testament. Parce que sa mission était une mission très, très grande. Le peuple vivait des décennies d'apostasie, d'idolâtrie, de fausseté. Et lui, il vient dans ce contexte-là, seul contre tous. Vous savez, parfois, tu es seul contre des responsables. Mais là, tu es seul contre des responsables et tout le peuple. Parce que tout le peuple est versé dans ça. Conduit par les responsables. Il n'y a pas de têtu pour résister. Et lui, il vient dans ce contexte-là. Très, très difficile. Vous savez, pour que Dieu utilise quelqu'un dans ces conditions-là, ça doit être quelqu'un qui est déjà lui-même mort en lui-même. Et vous verrez bien qu'Élie n'avait pas, on ne parle pas de femme. C'est quelqu'un, voilà, dont on dit que voilà, il était habillé en peau de bête. Donc c'est quelqu'un qui était mort à ce monde. Parce que c'est des missions terriblement difficiles. Donc tu as à affronter tout un peuple et ses responsables, et tu as affronté les démons aussi. C'est trop pour un homme, mais Dieu est capable de susciter de tels hommes, mais c'est des hommes qui sont morts. Ils sont morts au monde, parce que si tu n'es pas mort au monde, tu ne feras rien. Dans de telles missions, c'est des missions très très difficiles. On te piégera par rapport à ta femme, on te piégera par rapport à tes enfants. Donc Élie vient tout seul. C'est des missions où tu considères que tu es tout seul. Tu considères que tu es déjà mort et tu vas comme ça. Mais si tu veux sauver quelque chose de toi, tu ne peux pas accomplir de telles missions. Et c'est ce genre de serviteurs qui manque aujourd'hui. Des gens qui se considèrent morts. Parce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'apôtre nous le dit, nous devons nous considérer comme morts au monde. Mais rares, très rares sont ceux-là qui se considèrent comme morts au monde. Chacun veut profiter de quelque chose dans ce monde. C'est pourquoi ça ne produit pas de vrais serviteurs. Et Élie vient dans ce contexte très très difficile. Et Élie, en hébreu, c'est Eliaou, qui veut dire l'Éternel est mon Dieu. Et l'Éternel est mon Dieu. Vous voyez son nom, l'Éternel est mon Dieu. Donc c'est toute une mission dans ce nom-là. Parce que tout le monde adore les Baals, les faux dieux. Et lui vient dire non, c'est Dieu, l'Éternel qui est le véritable Dieu. Donc son nom c'est ça, Élie, l'Éternel est mon Dieu. Donc nous prenons maintenant le chapitre 17. Nous avons dressé le contexte et nous voyons maintenant Dieu en action à travers Élie pour sauver son peuple malgré le comportement de son peuple. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il est parti et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Voilà. Le ministère d'Élie nous est présenté de cette manière. Il vient voir le roi Akab. Donc on a déjà lu au chapitre 16 l'introduction sur Akab, qui a été le fils d'Omri, un roi dépravé et idolâtre. Akab suit la même logique que son père, et pire encore, il épouse une femme
étrangère qui s'appelle Jézabel, qui est une sorte de bienfaitrice des adorateurs de Baal. C'est elle qui soutient l'adoration de Baal et elle impose ça à Israël. Donc c'est ce qu'on retrouve donc au chapitre 16 à la fin. Donc il y a, à part Baal, il y avait aussi Astarté. Donc cette femme-là, Jézabel, impose à tout Israël. Et maintenant, Élie, qu'est-ce qu'il vient dire au roi? Il dit au roi, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, selon ma parole. Donc Élie, son nom c'est Eliaou, ça veut dire l'Éternel est mon Dieu. Il dit en quelque sorte, au nom de l'Éternel, je proclame la sécheresse pendant 3 ans. Pourquoi? Afin que vous compreniez que le pouvoir appartient à qui? À l'Éternel seul. Le problème est que tout le peuple et le roi adorent un faux Dieu, Baal. En tout cas, la majorité du peuple. Il y a qu'un minimum, un petit reste qui adore le véritable Dieu. Un très petit reste, comme on le verra, à tel point que Élie croyait qu'il était seul. Donc, tellement le reste était petit. Et quand Élie dit qu'il n'y aura pas de pluie ni rosée, c'est en confrontation avec le Dieu Baal. Parce que le Dieu Baal veut dire Seigneur, Maître, voilà. Mais on lui prêtait la capacité à contrôler la pluie et à permettre de bonnes récoltes. Alors, Élie vient dire, ben, on saura qui contrôle réellement la pluie. J'ordonne qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans. Comme ça, on saura qui contrôle réellement la pluie. Mais Élie vient dire ça à qui? Au responsable, au roi. Il ne fait pas de révolution. Il vient, il commence, vous savez, c'est ça l'ordre de Dieu. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va venir semer des désordres dans son propre troupeau. Il va commencer par parler d'une manière ordonnée au roi. Il dit au roi, sois sérieux, arrête avec tes faux dieux. Mais si je te le dis comme ça, tu vas faire le têtu. Je vais te faire la démonstration que le véritable Dieu, c'est celui que vous abandonnez. C'est l'Éternel. Votre Baal n'est pas un véritable Dieu. Parce que moi, je vais fermer le ciel. On va voir s'il est capable, lui, de faire pleuvoir. Voilà. Donc, après avoir dit ça au roi, il s'en va dans une sorte de retraite, en communion avec Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. Dieu l'envoie près du torrent de Kérit, et c'est les corbeaux qui le nourrissent. Comme quoi, Dieu fait ce qu'il veut. Vous savez, normalement, le corbeau, parmi les animaux interdits, il en fait partie. Mais, bon, Dieu a décidé que ce soit le corbeau, comme c'est écrit dans l'Acte des Apôtres, ce que moi je décide pur, Dieu dit, c'est ce qui est pur. Donc c'est le corbeau qui vient nourrir Élie. Et on pourrait, voilà, vouloir confondre Dieu et notre système à nous. Souvent les gens, quand ils demandent à Dieu, ils attendent que Dieu réponde selon le système dans lequel eux, ils fonctionnent. Donc si Dieu doit m'aider, qu'on m'augmente le salaire, qu'on me donne de l'argent, Dieu peut faire qu'on ne te donne pas de l'argent, on ne t'augmente pas le salaire, mais par miracle, chaque jour, tu manges. Par miracle, chaque jour, tu reçois ce qu'il faut. Par miracle, tu répares ta voiture. Dieu va faire en sa manière. Mais il répondra. Parce qu'il est Dieu, il est fidèle. Et là, c'est un corbeau qui vient donner la nourriture. Et Élie mange, il ne conteste pas. C'est Dieu qui lui a dit, je t'enverrai les corbeaux. Ben, ils sont venus, ils mangeaient. Mais, à un moment donné, le torrent, ça sèche. Il n'y a plus d'eau. C'est pour dire encore que Dieu reste maître de la façon dont il s'occupe de nous. On ne peut pas emprisonner Dieu dans une façon de faire. Mon salaire, ma retraite.
Il y a des gens qui pleurent, j'aurai une petite retraite. Mais tu es un enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. N'emprisonnons pas Dieu dans un système. Il peut s'occuper de nous comme il veut. Il est tout puissant. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a peu de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Parce que les gens ne se voient pas servir Dieu en dehors du système qu'ils voient. C'est pourquoi il y en a peu. Parce que servir Dieu tel qu'Élie sert là, c'est une vie de risque. Mais c'est un risque mesuré du fait que tu te reposes sur le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Ce n'est pas un risque de folie. C'est folie aux yeux des humains, mais c'est un risque mesuré puisque c'est Dieu qui te pilote, qui s'occupe de toi. Mais aujourd'hui, il y en a peu. C'est pourquoi il y a aussi peu de serviteurs de Dieu aujourd'hui. On a beaucoup plus d'adeptes. On a beaucoup plus de croyants. Mais on a moins de serviteurs de Dieu. Donc des gens qui lui sont consacrés pour le service. Mais il y a beaucoup plus de croyants. Voilà. Mais nous prions, nous sommes en prière chaque jour pour que Dieu suscite des véritables serviteurs de Dieu. À notre époque aussi, des gens qui vont vivre comme Élie. Les corbeaux lui donnent la nourriture. Vous savez, un jour, à Londres, il y a environ 2 siècles, un enfant, vous savez, aujourd'hui, tel qu'on voit nos sociétés européennes, elles n'étaient pas comme ça avant. Pendant la révolution industrielle, il y avait beaucoup de pauvres en Europe. Beaucoup de pauvres qui étaient exploités par le capitalisme émergent. Et notamment à Londres. Il y avait beaucoup de pauvres. Et un jour, dans une famille, un enfant demande la nourriture à sa mère. Sa mère dit, il n'y a plus rien. Alors, il s'est souvenu qu'Élie, il n'avait rien, mais c'est les corbeaux qui lui avaient donné la nourriture. Alors lui aussi, il a prié. Il a dit, Seigneur, mais comme maman n'a pas de nourriture, mais envoie même un corbeau me donner la nourriture. Alors il est sorti. Il attendait, puisque le corbeau ne va pas entrer chez toi quand même. Donc, selon lui, le corbeau ne va pas toquer à la porte et entrer, donc sûrement il va venir de l'extérieur. Lui aussi, il sort à l'extérieur, c'était en plein hiver, et il attendait qu'un corbeau vienne lui amener la nourriture. Et puis, à un moment donné, il y a le maire de la ville qui passait par là. Il dit, mais petit garçon, qu'est-ce que tu fais comme ça dehors, dans le froid? Il dit, mais il n'y a pas de nourriture à la maison, j'ai prié que Dieu m'envoie un corbeau, comme il avait fait à Élie. Le maire dit, ah bon? Mais tu as vraiment la foi, viens, suis-moi. Et le maire lui a donné des paniers de nourriture pour beaucoup de jours. Et vous savez comment le maire était habillé? Il était habillé en noir comme un corbeau. C'est Dieu qui répond à la prière faite avec foi. Un corbeau sous la forme d'un humain est venu lui donner la nourriture. Ça peut se passer encore aujourd'hui. C'est une question de croire en Dieu. Comme je l'ai dit, il y a plein de croyants tickets pour la vie éternelle, mais il y a peu de croyants qui croient entièrement à Dieu aujourd'hui, que Dieu peut s'occuper de tout dans leur vie. Il y en a peu, mais nous voulons qu'il y en ait beaucoup. C'est pourquoi nous prions et nous prêchons. Voilà. Donc nous continuons, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit.
Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Je pense que quand l'eau s'épuise dans le torrent, je crois que Élie est déconcerté. Et c'est ce qui peut aussi nous arriver quand il y a Dieu qui s'occupait de nous d'une certaine manière, ou bien il nous a donné tout simplement, soyons simples, il nous donne un bon travail. Après 6 mois, on est licencié. On se dit, mais comment est-ce possible? Il nous donne un bon travail et 6 mois après, on nous licencie. Et il y a des gens qui se fâchent. Mais ils oublient qu'ils avaient remercié Dieu le jour où ils avaient reçu le bon travail. Mais si tu as remercié Dieu le jour où tu as reçu le travail, le jour où tu n'en as plus, c'est toujours Dieu qui a permis. Pourquoi remercier le jour où on te donne et rejeter le jour où tu n'en as plus? Se fâcher le jour où tu n'en as plus, c'est l'ingratitude humaine. Élie voit le torrent s'assécher, mais il ne se décourage pas. Il obéit à Dieu qui lui dit, va, je change de méthode de t'approvisionner. C'est ça qui va se passer dans nos vies. Dieu va changer de méthode d'approvisionnement, mais il y a des gens, surtout la mentalité française, qui veut qu'on n'ait que la même façon d'approvisionnement. On ne veut pas changer. Il faut accepter que Dieu change sa façon de faire pour nous approvisionner, pour nous aider. Quand on ne veut pas changer, on va être esclave de ce monde. Esclave. Et Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de ce monde, esclave du système de ce monde, parce que nous sommes des fils du Très-Haut, des filles du Très-Haut, des serviteurs du Très-Haut. Donc on est au-dessus de ce monde. Donc Dieu permettra toujours qu'on soit déçu, fera toujours en sorte qu'on soit déçu de ce monde par les échecs que nous allons rencontrer, afin que nous nous appuyions sur lui-même. Si Élie comptait sur le torrent, déception, plus d'eau. S'il comptait sur les corbeaux, plus de corbeaux. Maintenant, tu vas aller manger chez une veuve. Mais une veuve elle-même qui est pauvre. Mais comment on peut m'envoyer chez une veuve elle-même qui n'a pas de nourriture? Une fois de plus, on peut, au lieu de compter sur Dieu, être déconcerté et accuser Dieu. Mais quand quelqu'un sait à qui il a affaire. En fait, Élie, c'est l'exemple du serviteur qui sait à qui il a affaire. D'ailleurs, son nom, c'est ça. Eliaou. L'Éternel est mon Dieu. Il sait à qui il a affaire. Le torrent s'assèche. D'accord. On m'envoie vers une veuve. Tu arrives là, la veuve te dit, mais oui, mais je n'ai que de la farine pour un seul repas. Mais attends, j'ai un enfant, et moi-même, je dois manger. Et ce repas nous suffit à nous deux, et puis c'est fini. On n'a plus, donc on n'attend plus que la mort. Comment ce dernier repas, je te l'offrirai? Élie a dû lui expliquer que je suis serviteur de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si je te dis ça, crois-moi et obéis. Tu verras ce qui va se passer. Et la femme a obéi. Il est écrit au verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Donc Élie dit, d'abord moi.
Ça peut paraître égoïste, mais non. Élie veut engager un acte de foi de la part de cette dame. À plusieurs reprises, Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, il nous dit, ta foi t'a sauvé. Dieu fait des miracles par la foi des humains. Dans Matthieu 13, 58, on peut lire Matthieu 13, 58, qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu 13, 58? Matthieu 13, 58. Et il ne fit pas beaucoup. Oui, c'est ça. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de leur incrédulité. Voilà. Là, on parle de Jésus. Hein. Il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu-là parce que les gens n'avaient pas la foi. Donc, Élie veut un acte de foi par cette dame-là pour que Dieu enclenche le miracle, pour que Dieu produise le miracle. Et Dieu nous amènera à cela, à des actes de foi, à des comportements de foi, afin que sa puissance se manifeste, afin que le miracle se manifeste. Il nous mettra toujours en situation où nous devons manifester la foi, afin qu'il fasse le miracle. Maintenant, quand nous on est dans ces situations, on se fâche. On dit, mais Dieu ne voit pas que je souffre, comme les apôtres dans la barque. Mais il ne voit pas la tempête. Il ne voit pas que ça bouge. Il ne voit pas qu'on meurt. Alors que c'est le moment de manifester la foi pour que le miracle se passe. Si on vit peu de miracles à notre époque, c'est aussi parce qu'on vit peu dans la foi à cause de nos systèmes développés qui sécurisent la vie à divers égards. Si on retourne dans la foi, les miracles s'opéreront à nouveau. Et là, cette dame ose croire, parce que son cœur était bien disposé. Elle ose croire, elle dit, bon d'accord, je veux faire ce que le monsieur a dit, je lui fais le gâteau, et puis on verra bien. On verra bien. Vous savez, il y a parfois, oui, on dit acte de foi, on a l'impression que certains se disent, oui, mais c'est trop dur. Mais entre nous, cette femme-là, il lui restait combien? Un seul repas, non? Qu'elle fasse ça pour Élie, ou pas, elle n'avait que plus que quelques jours. Enfin, Dieu est bon. Même quand on dit acte de foi, les gens se disent, mais Dieu nous demande toujours l'impossible. Pas du tout. Souvent, même pas souvent, c'est toujours dans le possible. Mais ça reste un acte de foi, mais dans le possible. Ce n'est jamais dans l'impossible, c'est toujours dans le possible. Quand tu regardes au fond, tu te dis, mais oui, mais finalement, elle perdait quoi en faisant ce qu'Élie dit? Puisque dans tous les cas, si elle faisait pas ce qu'Élie disait, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait manger un repas, puis les jours suivants, elle allait mourir, puisqu'il n'y avait plus rien. Alors qu'Élie lui dit, ben, le repas que tu prévois pour toi, commence par moi, et puis tu ne manqueras plus de rien. Tu en auras chaque jour. Autant essayer ça. Bien aimé, c'est ce qu'aussi j'ai envie de nous dire. Autant essayer Dieu. Puisque dans tous les cas, dans plus ou moins 70 ans, tous on va mourir. Dans tous les cas, on appelle ça quelque chose, mais de Pascal. Hein, c'est la pensée de Pascal. Pascal dit, le savant français, il dit, mais dans tous les cas, vaut mieux croire en Dieu. Parce que si, après la mort, il n'existait pas, on n'aurait pas perdu grand-chose en croyant en Dieu. Qu'est-ce qu'on perd en croyant en lui, en ayant une vie correcte? On ne perd pas grand-chose. Parce qu'après tout, on voit les conséquences du péché. On ne perd pas grand-chose en étant correct selon Dieu, en croyant en lui. Ou alors, on dit, je ne crois pas en Dieu. Mais je ne crois pas en Dieu si maintenant, après la mort, il existe. Donc tu devras passer
des milliards d'années dans le feu éternel. C'est horrible. Donc autant croire en Dieu, on ne perd rien. Dans tous les cas, on va mourir bientôt. Même si on était roi du rock'n'roll, Elvis Presley, il est où? Michael Jackson, il est où? Donc dans tous les cas, tout ce qu'on a sur terre, on perdra ça dans plus ou moins 70 ans. Alors, vaut mieux faire comme cette dame. Je crois, si ça marche, je suis béni. Pendant des années, j'aurai de la nourriture. Si ça ne marche pas dans tous les cas, j'aurais vécu qu'un seul jour avec mon repas, quoi. Voilà comment... Il y a peu de risques à croire en Dieu, finalement. Là, c'est vraiment simple. C'est de la mauvaise foi que de refuser Dieu. Oui, question. Il y a des questions Internet. La première, est-ce que ceux qui en Afrique, avant l'arrivée de l'Évangile, qui adoraient des dieux autres que l'Éternel, n'auront-ils pas le salut en Christ? Dans Romains, on nous dit que le jugement du ceux du dehors concerne Dieu. Non, dans 1 Corinthiens 5 plutôt, le jugement de ceux du dehors concerne Dieu. Nous, on n'a pas à donner notre position là-dessus. Deuxième question, est-ce que le fait que le fleuve s'assèche, c'était pas une forme de confirmation de la parole que Dieu a adressée à Élie, qu'il était temps de partir? Oui, mais le fleuve... non, qu'il était temps de partir. Non, moi je pense que plutôt, c'était la conséquence de ce qu'Élie avait dit lui-même, qu'il n'y aura plus de pluie. Et ça doit être un torrent qui était nourri par les pluies, à la différence d'un torrent qui venait d'une source. Voilà, d'une nappe phréatique. Donc c'est... mais ça pouvait être aussi, ce que dit l'internaute, un signe de Dieu pour dire tu dois partir, dans tous les cas il n'y a plus d'eau. Voilà, il n'y a plus d'eau. Mais c'est plus la conséquence du fait qu'il n'y avait plus de pluie. Troisième question. Il est curieux de voir que Dieu envoie Élie se cacher dans le pays d'origine de Jézabel. Que peut-on comprendre au travers de ça? Oui, c'est ce qu'on peut comprendre, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. Et je pense aussi, il permet que... Ça, c'est il fait ce qu'il veut, parce qu'il n'y a pas d'explication à tout pour nous. Mais l'explication qu'on peut recevoir aussi, c'est que nous avons affaire à des principautés spirituelles. Donc, Dieu permet qu'Élie aille les affronter dans leur terrain, donc à la source. Et quand il les aurait affrontés d'une manière spirituelle à la source, il peut retourner les affronter chez lui. Voilà. Quatrième question. Est-ce que c'est de Dieu le fait que quelqu'un qui veut un miracle, on lui dise apporte l'offrande de tant de francs ou d'euros? C'est diabolique. Est-ce que c'est la même chose qu'Élie a faite? Non, la dame ne cherchait pas de miracle. La dame voulait manger et on lui dit non, ne fais pas pour toi, fais pour moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et nous n'avons pas. Il est écrit, vous avez reçu Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc on n'a pas exigé que quelqu'un nous donne quelque chose pour qu'il puisse recevoir un miracle. Lisez les évangiles, même tout ce qu'on va lire sur Élie, parce que après Élie, il y aura un autre grand maître de miracles, Élisée. Donc je suis déjà dans la joie de lire les textes qu'on va lire sur Élisée. Voilà, on va voir les miracles de toutes sortes. Il n'y aura pas de marchandage. Voilà. Oui. Oui, pasteur, je voulais juste revenir à la question, je crois que c'est la première question d'internaute qui dit, quand tu as répondu que par rapport, s'il y en a qui étaient en Afrique, tout ça, et puis qui adoraient des faux dieux, et que c'était à Dieu de juger de ceux qui étaient du dehors. Mais la question, c'est que tu peux te retrouver aussi face à une personne comme ça, donc tu lui dis pas la vérité, tu fais quoi? Oui, mais c'est ça la vérité. Ce sont ceux du dehors. Donc les gens qui n'ont pas reçu l'évangile, nous, on ne sait pas comment Dieu va les juger. Non, mais tu peux lui dire qu'il est il n'est pas dans la vérité. Non, eux, ils posent la question de ceux qui le faisaient avant l'évangile.
On ne parle pas de ceux à qui tu présentes l'évangile qui refusent. Mais qui sont adeptes justement de... Oui, ça c'est maintenant. Ah oui, si la personne il ira en enfer. Donc on peut lui dire. Mais oui, mais quand j'ai répondu à la question, c'était par rapport à ceux qui vivaient autrefois. Ah ok, d'accord. Mais aujourd'hui, celui qui est dans les cultes des ancêtres est dans le culte du diable. Ce n'est pas le culte de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui s'est manifesté par son Fils Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Oui. Oui, c'est pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure concernant le fait que Dieu ne peut pas nous demander des choses qui seraient impossibles. Pour aller dans ce sens-là, est-ce que le sacrifice que Dieu demande à Abraham d'Isaac, est-ce que ça va aussi dans ce sens-là? Parce que ça paraît impossible qu'on aille sacrifier le seul enfant qu'on a, qu'on le tue. Oui, donc si ça paraît impossible, c'est à nous, à toi et moi, puisque on n'a pas reçu cette instruction. Mais Abraham qui reçoit l'instruction, reçoit aussi la dose de foi pour accomplir. Mais après, qu'est-ce qui arrive dans beaucoup de personnes, malgré la dose de foi qu'ils reçoivent pour accomplir l'instruction divine? Ils réfléchissent. Ils font réagir leur égoïsme, leur crainte, leur raisonnement. C'est ça qui tue la foi. Mais quand Dieu donne une instruction, il te donne aussi la foi pour obéir à l'instruction. Voilà. Maintenant, c'est les raisonnements humains, c'est le fait d'écouter d'autres personnes, des gens qui s'opposent. Tout ça, ça fait que, on a le bon exemple, on dit à Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau. Le Seigneur dit, tu peux. Et le Pierre marche. Donc il avait la foi qu'il pouvait marcher. Donc quand on lui dit, tu peux, il marche. Mais il est écrit que quand il a commencé à voir que le vent soufflait, l'eau commençait à bouger, c'est là qu'il a commencé, il a eu peur, il a commencé à se noyer. En fait, c'est l'extérieur, c'est les raisonnements extérieurs, c'est les gens, c'est l'entourage, c'est ce propre raisonnement, c'est la chair qui fait que finalement, notre foi paraît irrationnelle, et elle est irrationnelle. Donc on trouve une contradiction entre ce que nous pensons être normal et ce que la foi nous exige. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à trembler, on n'obéit pas à Dieu. Voilà. Oui. Oui, c'est une question de la sœur qui est juste assise à côté de moi. Elle n'a pas de voix, donc je parle à sa place. Elle se pose juste la question à savoir comment que cette femme-là pouvait savoir que Élie était de Dieu. Oui, je l'ai dit à un moment, je dis certainement, puisqu'on le sait que certainement qu'Élie s'était présenté, puisqu'elle dit au verset 12, elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Donc, Élie a dû se présenter à elle comme étant serviteur de l'Éternel. Voilà, puisqu'elle... Non, ça, il avertit... Ah oui, voilà, au verset 9, c'est écrit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, d'une certaine manière, elle a été avertie. Voilà, d'une certaine manière, elle a été avertie. Et c'est ce que je donnais comme réponse à Frère en disant, Dieu donne une dose de foi, il nous prépare à obéir. Il nous prépare à obéir et c'est nos raisonnements, nos calculs qui après entrent en contradiction avec la foi. Oui. Oui, je reviens, pasteur, sur la position d'Abraham. Quand dans le Nouveau Testament, il est dit qu'Abraham avait la foi, que Dieu était tout puissant pour ressusciter Isaac. Oui, oui. Donc c'est dans quel texte Dans Hébreu. Hébreu 11. Donc finalement, il a réfléchi et il savait que Dieu était tout puissant et que, on va dire, ça a peut-être facilité le geste que Dieu lui demandait. Non, c'est pas sa réflexion. Je pense que c'est Dieu qui l'a préparé. Comme la veuve, Dieu a déposé quelque chose qui fait que tu crois. Tu te dis, il y a une ouverture, il y a une solution.
Maintenant, le problème vient, c'est est-ce que je suis prêt à perdre et attendre cette solution? Le problème vient de là. Voilà, c'est là que l'homme est coincé souvent parce qu'il ne veut pas perdre ce qui tient déjà. Alors que Dieu quand même avait déposé la foi dans le cœur pour l'avenir. Et nous revenons à dire encore que normalement, la foi en Dieu devait être beaucoup plus simple parce que dans tous les cas, nous allons tout perdre un jour. Autant utiliser ce que nous allons tous perdre un jour, investir et attendre la gloire de Dieu de se manifester, transformer tout ça en éternité, au lieu de faire l'irréfléchi et de vivre notre vie comme on veut, et parce qu'on a peur de la perdre, et finalement on va réellement la perdre, et pour l'éternité. C'est ça quoi, vaut mieux faire comme cette femme, dans tous les cas, je vais mourir. Bon, c'est pas un repas de plus qui va me sauver, j'obéis, et puis, et nous aussi on se dit la même chose, dans tous les cas, même si aujourd'hui, on nous faisait habiter un appartement à New York, une villa à Saint-Tropez, un jour ou l'autre, ça finira. Il y a des gens qui les ont eus avant nous. Johnny Hallyday avait même mieux, voilà, à Saint-Barth. Donc tout, mais à un moment donné, tout ça passe. Donc comme Jésus a dit, autant prendre ces richesses injustes, les investir pour avoir des amis dans l'éternité. C'est tout quoi. Donc que nos vies, autant que ça serve à Dieu, même si aux yeux des humains, et parfois à nos yeux, ça paraîtra comme perdu pour la terre, comme mort pour la terre, mais nous verrons cela ressusciter un jour, c'est ce que Jésus nous a promis. Voilà, nous continuons. Verset, et pour clôturer, finalement, que ce soit Élie qui ne s'est pas fâché de voir le torrent s'assécher, que ce soit la femme qui a osé donner son repas à Élie, tous sont dans la joie de voir le miracle du Seigneur. Voilà. Donc obéissons au Seigneur et puis on verra sa gloire. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. Voilà. En peu de temps, nous voyons les variations. Première variation, Élie se fait nourrir par des corbeaux. C'est quand même, c'est pas naturel. Il n'a rien, donc il doit dépendre de la nourriture que les corbeaux lui amènent. Du pain. Comment les corbeaux peuvent amener du pain? Quand même, les corbeaux deviennent des boulangers. Du pain et de la viande. Voilà. Vous savez, c'est des vies comme sur un fil, quoi. Tu dépends totalement de Dieu. Et puis, d'un coup, le torrent s'assèche. Un malheur arrive, c'est une sorte de malheur. Et là, on t'envoie chez qui? Manger chez une veuve. Peut-être qu'il se disait en lui-même, quand je vais arriver là-bas, je vais voir une grande maison, une veuve avec beaucoup d'argent. Tu arrives là où on t'envoie. C'est Dieu qui dit, je t'envoie là-bas. Tu arrives là, on te dit qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a qu'un seul repas. C'est encore une variation.
Tu passes de l'espoir où on te dit je t'envoie vers une veuve, à la déception, mais il n'y a rien. Une fois de plus, tu dois toujours te souvenir de quoi? C'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui est mon Dieu. Eliaou, l'Éternel est mon Dieu. Il est éternel. Éternel, ça veut tout dire. Donc il est tout puissant, il a des capacités infinies. Donc il sait ce qu'il va faire à tout moment. Vous savez, c'est ça la vie du juste. Élie, c'est vraiment un exemple de la vie du juste, un exemple brut de la vie du juste. Le juste vivra par la foi. Élie en est la démonstration claire. Et il commence à manger, il se réjouit du miracle qui a eu lieu. Paf, c'est le fils qui meurt. Un malheur encore, et ça nous ramène à ce qu'un autre homme, selon le cœur de Dieu, a dit dans le psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc je dis, mais j'étais bien, encore un malheur, mais c'est pas grave. Le Dieu qui a été bien avec toi est toujours le même. Que ce malheur-là ne t'éloigne pas de lui. C'est toujours le même Dieu. Tu peux encore l'invoquer, mais nous, on ne l'invoque pas, on se fâche. Voilà l'orgueil humain, la rébellion humaine. Alors que l'occasion t'est donnée maintenant pour prier, toi tu te fâches. Et Satan est content. Voilà, il s'est fâché, c'est bon, c'est réglé. Il est éloigné de Dieu. Je peux maintenant le taper tranquillement. Voilà. C'est le moment même de manifester la foi. Est-ce qu'Élie s'est fâché? Non. Amène-moi l'enfant. Il prend l'enfant, il l'amène dans la chambre haute. Allez, il parle à son Dieu. Mais comment tu peux me créer des problèmes comme ça? Cette femme était tranquille avec son enfant. Tu m'envoies ici et maintenant c'est l'enfant qui meurt. Mais on va dire que c'est moi. Fais quelque chose. Vous savez, la prière c'est parler à Dieu. La prière, c'est pas faire des incantations. C'est parler à Dieu. On voit des gens faire des veillées de prière en Afrique. Toute la nuit. Vers 6 heures du matin, quand vous sortez de la veillée de prière, il ment. Mais toute la nuit, c'était... On marche. Ah, Dieu est vivant. Ah, on arrive le matin. Il fraude le bus. Non. C'est des incantations. La vraie prière, ça transforme aussi le cœur. Ça transforme l'âme humaine. Et là, et c'est un dialogue. Tu parles à quelqu'un. Ce n'est pas beaucoup parler d'une manière incantatoire, mais c'est parler à quelqu'un. Voilà dans quelle situation tu me places maintenant. Moi, je veux dire quoi? Agis, Seigneur. Et l'enfant est ressuscité. Et la foi de cette veuve en l'Éternel est fortifiée à nouveau. Et alors qu'on va passer à un autre chapitre, je veux dire que Dieu nous connaît, nous tous. Vous imaginez, cette femme-là était une veuve. Et dans un pays étranger, Dieu la connaissait pourtant. Et c'est ce que Jésus va dire dans le Nouveau Testament. Il va dire, du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Dieu a envoyé Élie que chez une veuve à l'étranger, donc à Sarepta. Donc Dieu ne fait pas de favoritisme. Il connaît tout le monde. Certaines personnes ont toujours l'impression qu'on s'occupe des autres, pas d'eux. Non, Dieu te connaît aussi. Et d'ailleurs, certainement, il se manifeste à toi, c'est toi qui ne vois pas, parce que tu regardes que ce qui se passe chez les autres. Il nous connaît, nous tous. Cette veuve était une étrangère. Elle n'était pas du tout une juive. Non seulement une étrangère, une veuve, isolée, avec son fils. Mais Dieu la connaissait. Dieu connaît chacun d'entre nous, bien-aimés. Dieu nous aime. Que cette veuve-là nous parle, que son exemple nous parle.
Ne pense pas que tu es oublié. Ne te crois pas quelconque. Ne cherche pas à faire je ne sais pas quel exploit pour attirer le regard de Dieu. Mais non, son regard est fixé sur toi depuis la création. Depuis même avant la création. Voilà, ce n'est pas notre sujet, mais voilà, que le Seigneur parle à ceux à qui il doit parler. Il te connaît, il t'aime, il s'occupe de toi. Voilà. Et la foi, crois en cela, c'est tout. Oui, question. Question Internet. Un enfant de Dieu peut-il vraiment se retrouver tout seul dans la marche avec le Seigneur comme Élie? Oui, oui. Est-ce que cela peut aider sa foi? Oui, donc si Dieu le met tout seul comme ça, c'est qu'il veut le travailler dans un domaine déterminé et il veut surtout le préparer à des futurs combats. Parce qu'Élie tel qu'il est là, c'est une préparation. Comme je l'ai dit, souvenons-nous du contexte. J'ai longtemps insisté sur le contexte. J'ai parlé du contexte à la clôture la dernière fois. J'en ai parlé à l'introduction. Aujourd'hui, le contexte est très très difficile, bien aimé. On ne peut pas imaginer le nombre de démons que Élie a affrontés. On ne peut pas imaginer le nombre d'opposants. Il n'y a pas que le roi. Il y a les prophètes de Baal. On va voir au chapitre 19. Il y a les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. Il y a les faux juifs. Il y a le peuple qui agit comme un mouton, qui suit le mouvement. Tout ça, tu as affronté tout ça. Mais il faut être préparé. Au fait, aujourd'hui, nous refusons, les chrétiens refusent la préparation du Seigneur parce qu'ils ne comprennent pas que nous avons des grands combats. Sauver l'humanité, c'est un grand combat, c'est une grande bataille. Et Dieu nous prépare avant cette bataille-là. Et quand Dieu te ramène seul, il te prépare. C'est une préparation. Et nous, on veut une vie normale, comme tout le monde. Non. Quand tu choisis Dieu, tu n'as plus une vie normale. Tu as une mission. Et la mission, ça se prépare. On fait des entraînements. Les gens du monde se préparent avant la guerre. Ils font des manœuvres militaires. Ils font des entraînements. Ils font des formations. Parce qu'ils savent que la guerre, ce n'est pas de la blague. Même les gens qui font le football, ils se préparent. Un truc avec le ballon seulement en cuir comme ça. À combien plus forte raison la mission divine? Vous savez, la mission divine peut demander une préparation de 20 ans. De 20 ans de préparation. Parce que ta mission va être très sérieuse. Il faut que tu sois préparé dans la racine. Et comme l'homme est rétif à l'action de Dieu, ben, ça peut prendre beaucoup de temps, cette préparation-là. Acceptons. Et quand on est préparé, souvent on a l'impression que le temps, on perd du temps. Ah oui, mais tout ce temps-là que je suis improductif, j'aurais pu faire telle chose, j'aurais pu faire... Non, non, c'est la préparation. Dieu t'appelle à des grandes choses, donc il faut une longue préparation, il faut une préparation solide. Nous continuons, 1 Roi 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume,
où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Voilà, donc les 3 ans sont passés et Dieu dit à Élie, c'est bon, maintenant tu peux aller voir Akab, le roi, pour lui dire, maintenant il va pleuvoir. Ainsi on saura qui est le véritable Dieu. Tu peux aller le voir. Et Élie rencontre le chef de la maison d'Akab et lui dit à Abdias, qui était un qui croyait aussi vraiment en Dieu, qui respectait l'Éternel, au point qu'il avait caché les prophètes de l'Éternel que Jézabel cherchait à tuer. Il lui dit, ben, va dire à ton maître que j'arrive. L'autre lui dit, mais si je veux le voir pour dire que je t'ai vu, il va me tuer déjà moi-même, puisqu'il nous a demandé de te chercher partout et on ne t'a pas trouvé. Et on comprend aussi pourquoi finalement Dieu avait éloigné Élie. Il l'avait mis d'abord près d'un torrent, bien loin de tout le monde. Ensuite, il l'avait amené chez une veuve un peu isolée. Donc comme ça, on ne pouvait pas non plus l'attraper. Mais bon, ça nous montre une fois de plus que Dieu est insaisissable, quoi. Il est insaisissable. Il n'a pas une manière de fonctionner. Il est tout puissant. Il a des ressources infinies, des orientations infinies. Parce que le même Dieu qui te protège en te faisant fuir, loin d'Akab, pendant 3 ans, mais c'est le même Dieu qui dit va le voir, quoi. Mais on se dit, mais dans ce cas, alors, pourquoi il avait fait fuir si il peut le protéger? Là, maintenant, il peut le protéger. Et en ce moment-là, il avait fait fuir. Vous savez, il y a des gens comme ça qui décident de la façon dont Dieu veut opérer. Ah non, je ne veux pas fuir, parce que Dieu a dit que nous serons vainqueurs. Oh, mais il faut plutôt écouter la voix du Saint-Esprit. Là, à un moment donné, Dieu a voulu qu'il fuit. Et là, il dit, tu retournes le voir. N'est-ce pas même le Fils de Dieu? On l'avait fait fuir en Égypte. Quand Hérode a demandé à ce qu'on tue les bébés. Les parents, on se dit, mais comment même Jésus peut fuir? On le fait fuir. Mais Dieu n'est-il pas capable de le laisser à Jérusalem ou à Bethléem et le protéger quelque part d'une manière miraculeuse? Non, ce n'est pas à nous de décider les méthodes, la façon dont Dieu va faire les choses. S'il décide qu'on fuit, on fuit. S'il dit qu'on ne fuit pas, on ne fuit pas. Voilà, c'est Dieu qui décide. Vraiment, ça, non, il est insaisissable. Obéissons, c'est tout. Oui. Oui, question? Oui, pasteur. Est-ce que le fait qu'Élie soit allé près du Jourdain et puis après à Sarepta, c'était aussi pas une forme de préparation avant l'affrontement qu'il y aurait eu avec le prophète de Baal? Mais ça, on l'a déjà dit juste avant toi. Oui. Ah ouais, tu n'étais pas là. Ok. C'est bon les...
Voilà, ok. Donc, nous continuons. Donc, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Ne soyons pas enfermés dans une façon de travailler avec Dieu. Il peut nous orienter autrement. Il peut faire qu'on soit comme humilié, comme fuyant. Il peut faire aussi qu'on soit comme honoré, en glorifiant son nom. C'est lui qui décide. Nous, on n'est que des serviteurs obéissants, inutiles. Et c'est lui qui fait les choses. Voilà. Et puis, finalement, Élie dit à Akab, eh ben, nous allons faire une réunion générale. Réunis tout le monde, invite tout le monde. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc fais-les rassembler, on va voir ce qu'on va voir. Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes le plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions, avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela,
ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Voilà, donc la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Donc, finalement, Élie demande à ce qu'il y ait, on tue des animaux et que chaque groupe sacrifie pour son Dieu, et le véritable Dieu va envoyer le feu pour consumer les animaux. Et on commence par les prophètes de Baal. Ils ont crié, ils ont dansé, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, et il n'y a eu rien, même pas de voix. Donc le ciel était bloqué, il n'y avait pas de puissance. Et maintenant, il y a Élie qui a prié le véritable Dieu. Mais avant de prier le véritable Dieu, il a mis les sacrifices, il a tué les animaux, il a mis les sacrifices. Il a redressé l'autel de l'Éternel. Donc il y avait un autel consacré au véritable Dieu. Il a rassemblé ça en 12 tribus. Donc c'était ça. Dieu voulait que son peuple soit uni. Donc il a rassemblé ça en 12 pierres symbolisant les 12 tribus. Et ensuite, il prie Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie le feu. Alors qu'il y avait mis de l'eau en plus. Donc le feu a consumé et les animaux et l'eau carrément. Et voilà. J'ai un commentaire à faire, mais on écoute d'abord la question. Oui, je voulais voir. On voit qu'il y a deux situations qui s'exposent là devant nous. On voit les faux dieux que les fausses personnes invoquent. Il n'y a pas de réponse. Comment comprendre qu'aujourd'hui, quand des personnes qui ne craignent pas Dieu invoquent des faux dieux, il y a des réponses? Il y a des choses qui leur font croire que il y a quelque chose à suivre malheureusement pour eux. Comment on peut interpréter qu'avant, l'esprit de Dieu s'est révélé au travers de ce que Élie a offert aussi et je pense la foi de Élie. Mais alors aujourd'hui, pourquoi Dieu laisserait les autres? Bon, on a déjà parlé de ça, mais oui, mais ces confrontations-là, ce n'est pas tous les jours. C'est ce jour-là que le Seigneur a décidé de faire cette confrontation-là. Mais dans la vie quotidienne, ces gens-là avaient l'impression que Baal les exauçait aussi. Donc dans la vie quotidienne, pour qu'ils suivent Baal, ils avaient l'impression que Baal les exauçait. Mais Dieu a décidé un jour de faire une confrontation, de montrer que tout ça n'était que du pipeau. Le véritable Dieu, c'est lui. Mais ça ne sera pas tout le temps, parce que sinon on suivrait Dieu comme on va le voir. Tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. On suivrait Dieu, pas de cœur, mais juste parce qu'il montre qu'il est le plus fort. Mais pourtant l'ennemi se sert de toute occasion pour ridiculiser le nom de Dieu. Donc mais il ne peut pas, puisque Dieu a décidé qu'il ne va rien faire. Il est lié. C'est Dieu qui décide. Donc quand Dieu laisse faire, c'est encore Dieu qui décide. Il laisse faire. Donc c'est écrit dans Thessaloniciens que les gens, ils suivent l'ennemi. C'est écrit, on va lire ça, 2 Thessaloniciens 2,9. Et puis dans Matthieu 24, on dit qu'il fera des prodiges au point de séduire, s'il le faut, les élus. Voilà. Oui, 2 Thessaloniciens 2, on dit l'impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. Voilà.
Donc, Satan va faire des prodiges, mais ça sera des prodiges mensongers qui impressionnent que nos sens. La vue, comme on voit dans les églises, il y a des pasteurs qui soufflent, 100 personnes tombent, mais ça n'impressionne que la vue. Donc ce n'est pas des prodiges profonds ou éternels. Mais Dieu, quand il fait des miracles, c'est profond, ça change la personne. Et on voit par exemple cette femme-là, pendant des mois, et le pot était toujours rempli de farine. Ça, c'est des vrais prodiges. Mais Satan va faire des prodiges, mais il va faire sortir, par exemple, le feu. Mais ça fait quoi? Ça fait rien du tout. C'est juste que ça a impressionné les yeux. Voilà. Et il va faire des prodiges mensongers. C'est Dieu qui permet, puisque les gens n'ont pas aimé la vérité, afin qu'ils croient au mensonge. Voilà. Mais, donc, ce genre de confrontation qu'on est en train de vivre, Dieu ne le fera pas tout le temps. Parce que s'il le fait tout le temps, comme on le voit, le peuple dira, oui à l'Éternel, mais en réalité, dans son cœur, il n'a pas changé. Donc Dieu voudra qu'on le choisisse parce qu'il est la vérité, pas parce qu'il fait des miracles. Voilà, c'est ça quoi. Oui. Question Internet. La femme, malgré qu'elle savait qu'Élie était un homme de Dieu, pourquoi a-t-elle dit « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu » ? N'était-elle pas sûre avant que c'était vraiment un homme de Dieu ? Oui, même Job aussi a dit autrefois, j'ai entendu, maintenant je vois. Je crois que cette reconnaissance-là augmente, hein, cette évidence-là augmente avec l'action de Dieu dans nos vies. Hein. Même quand Dieu félicite Abraham pour le sacrifice d'Isaac, il dit « Je vois maintenant que... » Donc il le savait, mais ce fait-là établit davantage cette vérité-là. Voilà. Cela prouve-t-il qu'il ne faut pas donner foi à tout esprit, mais de les éprouver? Par rapport à la dame, ah non, la dame dès le départ, elle savait que c'était un homme de Dieu. C'est pas dans ce cas-là, c'est pas dans ce cas-là. Et là, moi, tout ce que je peux dire par rapport à ça, oui, j'avais une question dans ma tête, quelqu'un pourrait dire, mais quand même, on ne va pas croire le premier venu qui nous dit, écoute, donne-moi ton salaire, quoi. Voilà. Non, mais Dieu nous prépare. Donc, comme il avait préparé la dame, il nous prépare. Parce que ça peut faire peur. Donc là, le 3 novembre, il y a quelqu'un que certains d'entre nous risquent d'aller chez les autres pour dire, mais écoute, Dieu dit que cette fois-ci, ton salaire, c'est pour moi, quoi. Voilà. Et tu verras que, non, Dieu prépare de sorte qu'on fasse les choses sans problème, quoi. Voilà. Et alors, je reviens sur notre fameux peuple. Quand Élie dit au verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Vous voyez, les gens, ils sont méchants, ils sont mauvais. Donc, ils veulent regarder un spectacle et voir le plus fort et choisir. Vous voyez, comme certains de nos enfants, ils ne choisissent pas l'équipe. Quand le match commence, tu supportes quelle équipe? Bon, je regarde, je ne sais pas encore. Dès qu'une équipe commence à mener 2-0, je soutiens cette équipe-là. Voilà. Donc, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Au fait, nous revenons à l'évangile de prospérité. Le véritable Dieu, c'est celui qui m'épatera. Le véritable Dieu, c'est celui qui fera des choses qui font du bien à la chair. C'est celui qui me donnera l'argent. Le véritable Dieu, c'est celui qui me donnera le mariage. C'est ça, quoi. Et on choisit même des églises en fonction de ça. On choisit des réunions de prière en fonction de celles qui vont nous apporter un avantage quelconque. Et on est là sans position. La vérité, là, nous avons la Bible. Et il y a des gens qui ne choisissent pas. Ils sont sans position. Ils attendent que quelqu'un les convainque. Non, alors qu'ils peuvent choisir, mais ils veulent pas. Au fait, il est là, il attend que les musulmans et les chrétiens se battent.
celui qui va gagner, eh bien, j'irai de son côté. C'est sans position. C'est pas avoir la foi, ça. Il faut soi-même examiner les Écritures, soi-même écouter et décider. La foi, c'est soi-même. C'est pas suivre le gagnant entre deux présentations de religion. Non, c'est soi-même regarder les choses d'une manière objective et décider. Ces gens-là, ils sont là. Quand boiterez-vous entre les deux côtés? Ah ben, ils sont là. Ils disent rien. Ils attendent de voir qui va gagner. Qu'est-ce qui va se passer? En fonction de ce qui va se passer, ah ben, on avisera, comme on dit. Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous savez, on risque d'attendre comme ça et être surpris. La fin arrive et on n'a pas choisi. Et on se retrouve dans le mauvais camp. Voilà. Donc, il faut se décider, il faut choisir. Et là, ils disent rien. Ils disent rien. On dit, vous boitez entre... Il faut choisir. Soit c'est Baal, soit c'est l'Éternel. C'est écrit, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Pas de choix. Pas de position. Et on reconnaît aussi qui? On reconnaît le véritable serviteur de Dieu. Le véritable serviteur de Dieu ne cherche pas quoi? Il ne cherche pas le nombre. Il ne cherche pas à remplir les salles. Il fait ce que Dieu lui demande. Il prêche la vérité. Un point, c'est tout. Il ne cherche pas à dire « venez chez moi ». Il dit « faites en votre âme et conscience ce que vous pensez être vrai ». Lui, il présente la vérité. Et il vous demande de choisir en votre âme et conscience. Pourquoi? Parce qu'il est certain, il est sûr de son Dieu, que son Dieu parle au cœur de chaque humain. Il a cette capacité-là. Lui n'est qu'un instrument, il n'est qu'un micro. Mais Dieu, c'est lui qui parle au cœur. C'est pourquoi il ne veut pas que les gens le suivent par impression, par ambiance, par mouvement général, mais parce qu'ils ont compris les choses et qu'ils ont vraiment décidé. Vous savez, quand les gens sont venus voir, s'attrouper autour de Jean-Baptiste, il leur a dit, mais pourquoi vous êtes venus en grand nombre, vous attroupez autour de moi? Est-ce que vos cœurs est vraiment pour Dieu? Voilà. Le vrai serviteur de Dieu ne cherche pas le nombre, qu'il y ait beaucoup de gens. Non, il veut qu'il y ait des gens de Dieu, il veut que les gens choisissent Dieu en esprit, en vérité, qu'ils choisissent réellement. C'est ça, il ne cherche pas le nombre. Il cherche des disciples, il cherche vraiment des gens qui choisissent Dieu. Mais il va y avoir toujours des infiltrés malgré tout, mais au moins que le service soit fait dans la vérité. Que les gens choisissent par rapport à la vérité. Et donc, de ce fait, nous comprenons que tout ce que Dieu a fait par la suite, ce n'était pas pour le peuple. C'était son jugement, lui, sur les faux prophètes. Mais il ne cherchait pas à convaincre le peuple, Dieu, en faisant ce qu'il a fait là. Il cherchait à établir la vérité. Pas à convaincre, mais à glorifier son nom. Dire que c'est moi qui suis Dieu. Mais on doit croire en lui. Avant ça, la question a été posée avant le miracle. Ça n'a pas été posé après le miracle. Choisissez entre Baal et Dieu, l'Éternel, avant le miracle. La question a été posée, puisque la réponse pouvait être obtenue avant le miracle. L'évidence était là, entre le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui est invisible, puisqu'il a fait les cieux et la terre, comment il pourrait être visible, puisqu'il est plus grand que tout ça? On n'est même pas capable de voir la planète Saturne avec nos yeux, sans microscope, et sans télescope, et comment verrait-on Dieu? Donc, alors, comment comparer celui qui a fait les cieux et la terre à une statue? Je dis, mais choisissez. Il n'a pas besoin de faire des miracles pour qu'on choisisse. L'évidence est là. Quand on observe la vie de Jésus, son comportement, son œuvre, ce qu'il promet, son amour, est-ce qu'il y a vraiment comparaison à faire avec Mahomet? Quelqu'un qui avait plusieurs femmes, jusqu'à avoir une femme de 9 ans.
Est-ce qu'il y a vraiment une comparaison? Est-ce qu'on a besoin qu'un chrétien fasse un miracle, qu'un pasteur fasse un miracle, ou bien convaincre un musulman lors d'un débat? On n'en a pas besoin. L'évidence est là. Un qui est né sans père, par miracle de Dieu. Il a vécu sans péché. Il n'a fait que des miracles. Il a prêché la vérité. Il n'a pris l'argent de personne. Et on compare maintenant avec un qui a été esclavagiste, qui a traité les femmes comme si c'était des animaux, qui a tué des humains comme si c'était des animaux, et qui est mort comme tout le monde, empoisonné. Il est mort empoisonné. Maintenant, il faut le comparer avec celui qui dit, vous prendrez le breuvage mortel, rien ne vous arrivera. Mais bien aimé, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait cette confrontation pour choisir? On n'a pas besoin de ça. Entre Jésus et le pape, est-ce qu'on a besoin d'une confrontation pour choisir? Regardez comment le pape il roule avec une Mercedes. Jésus fonctionnait comment? Regardez comment il est reçu. Les chaînes en or qu'il met. La nourriture qu'il mange. Moi j'ai étudié dans un collège des jésuites. Mais la nourriture que mangeaient les prêtres. Mais déjà les petits prêtres là, ils mangeaient comme ça. Dans un pays rempli de souffrances. Mais maintenant, au Vatican, c'est comment? Qu'est-ce qui a amené Luther à quitter le catholicisme? C'est quand il a fait un voyage au Vatican, il a vu le luxe. Il a vu tout ça, il a dit, mais c'est pas possible, pendant que tout le peuple souffre. Mais Jésus était comme ça. Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains pour les gens? Alors quand on voit, est-ce qu'on a besoin qu'il y ait un combat de miracles pour choisir? Non. L'évidence est là. La vérité est évidente. C'est l'homme qui ne veut pas. La vérité est évidente. On n'a pas besoin de ça. Mais Dieu fait quand même le miracle parce qu'il est glorieux. Il va leur fermer la bouche en public. Et ça va servir de jugement plus tard. Tous ceux qui ont vu ces miracles-là et qui vont continuer toujours à choisir le mauvais Dieu, ils n'auront point d'excuses. Mais il n'a pas fait le miracle pour que les gens changent de position. Pas du tout. Parce que les gens n'avaient pas besoin de ces miracles-là pour prendre la bonne position. L'évidence est là. Qui est le véritable Dieu? Qui veut mon bien? Parce qu'il est écrit que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Maintenant, dans l'islam, c'est que, comme disait Majid Oukacha sur YouTube, donc même les verres d'eau, tu dois boire seulement 3 verres d'eau. Tu ne dois pas mettre... Donc, même pour boire de l'eau, il faut boire d'une certaine manière numérique. Pas 3, pas 4, mais 3 seulement. Mais quand tu dis, donc même pour boire de l'eau, il faut que je observe un rite. Même pour me laver les mains, un rite. Mais quand tu compares avec Jésus qui te dit, mais viens tel que tu es, moi je te sauve. Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce qu'il y a une discussion? Qui veut mon bien? Qui veut mon bien? Un veut me sauver, l'autre veut que je lui sois soumis comme un animal. Qui veut mon bien? Les choses sont évidentes, mais les hommes choisissent en fonction des intérêts du moment. Ils oublient l'intérêt éternel. Oui? Question Internet. Élie reprend le peuple sur le fait d'être entre deux positions. Ça veut dire qu'ils étaient dans de compromis en ce moment-là? Bien sûr. Que le peuple s'était habitué aux faux prophètes et n'avait plus tenu sans les prophètes de Dieu. Ils n'avaient plus? Qu'ils s'étaient habitués aux faux prophètes et n'avaient plus tenu sans les prophètes de Dieu. Tenu compte des prophètes de Dieu, peut-être. Oui, je crois que... Oui, c'est ça qui s'est passé. Hein. Donc, Élie arrive à un moment où c'est le désordre. Donc, c'est balagan, comme on dit en hébreu. Désordre total. Donc, finalement, il leur dit, mais il faut choisir un camp. On ne peut pas, vous ne pouvez pas en même temps, comme on voit dans les églises aujourd'hui, en même temps on adore l'argent, en même temps on adore Jésus. On ne peut pas. On voit des pasteurs assis sur des trônes. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez des pasteurs assis sur des trônes et vous dites que c'est Jésus qui est assis sur le trône. Vous devez choisir qui est assis sur le trône.
Donc, il y a un choix à faire. Et effectivement, Élie arrive dans un temps où c'est vraiment le désordre total. Et c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui dans les églises évangéliques. C'est le désordre total où, pendant le culte, on vend des livres. Pendant le culte, on vend des livres. Pendant le culte, on fait du commerce. C'est le désordre. Et maintenant, on dit non, Jésus, c'était pas comme ça. Revenons à la vérité. La vérité est évidente. Maintenant, les gens, ils se taisent, ils attendent de voir, tu vas nous apporter quoi? Au fait, c'est ça. Tu nous parles de l'Éternel, ben, il va nous apporter quoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui as raison? Parce qu'eux aussi, vous savez, eux aussi parlent d'un certain Dieu. C'est ça le problème avec la religion, mais eux aussi parlent d'un Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que l'Éternel est le meilleur? Mais ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Ils oublient qui est Dieu. Ils oublient. Donc, ils ont tout ça à cause de la logique du toucher, quoi, du pragmatisme. Mais qu'est-ce qu'il nous apporte? Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, tel pasteur, il a prié pour moi. J'ai eu un très bon boulot. Voilà. Donc, tu as beau dire ta vérité comme tu veux. Tu ne m'apportes rien. Lui m'a apporté le boulot. Voilà, c'est ça. Et les gens suivent, dans 2 Thessaloniciens 2,9, ils suivent par des miracles mensongers, alors que les païens, beaucoup ne prient pas, mais ils ont de bons boulots. Beaucoup ne prient pas, ils ont de grandes maisons. Donc, justifier qu'on a prié pour toi et tu as une belle maison, c'est pas ça qui garantit que c'est Dieu. Tout ça, c'est faux. Donc, Élie n'avait pas besoin de faire ce qui s'est passé pour que les gens se convertissent. La vérité, elle est forte en elle-même. On peut la choisir sans qu'il y ait un miracle. Mais Dieu fait quand même les miracles pour faire taire les gens, pour dire « je suis quand même le plus fort ». Même si ce n'est pas par là que vous devez me choisir, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais toutefois, voilà, je ne veux pas non plus me cacher, je suis l'Éternel, le véritable Dieu. Vous allez comprendre que je suis le plus fort. Et dans vos mauvais choix, vous aurez une marque, un repère pour savoir que vous vous trompez. Ce repère, c'est cette confrontation-là. Un jour, dans votre conscience, vous allez vous rappeler que ce jour-là, j'avais gagné, mais par mauvaise foi, vous ne m'avez pas choisi. Oui. Le peuple d'Israël était-il autant aveuglé par le Dieu de Baal pour ne pas reconnaître qui est son Dieu? Oui. On a dit que ça faisait plus de 5 rois qui changent, qui font toujours la mauvaise adoration. Donc le peuple, c'était devenu une adoration invétérée, donc une idolâtrie invétérée, enracinée dans les gens. Voilà, c'est ça. Nous continuons. Donc, finalement, ces gens-là, lorsqu'ils voient que Élie gagne pendant la confrontation, ils disent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, voilà, c'est parce que, tout simplement, Élie a gagné pendant la confrontation. Mais est-ce que Dieu, il n'était pas Dieu avant ça? Il était Dieu avant ça, mais vous avez refusé parce que vous êtes toujours dans le côté « je dois voir, je dois toucher, qu'est-ce qu'il m'apporte, qu'est-ce qu'il me donne ?» Mais la vérité, c'est la vérité que ça nous apporte quelque chose ou pas. La vérité, c'est la vérité. Qu'est-ce qui vous apporte la lune? Mais c'est la lune. Tu ne vas pas dire « ah non, mais c'est pas la lune, ça ne m'apporte rien. » Oh, mais non. C'est la lune, mon ami, que ça t'apporte quelque chose ou pas. C'est la lune. Un arbre est vert. Il est vert. Hein? Non, mais c'est pas vert, ça ne m'apporte pas. Mais non, c'est la vérité que c'est vert. Donc, on ne va pas changer. Pour qu'on croie que l'arbre est vert, il faut qu'il t'apporte quelque chose. Ah non. Donc, la vérité, c'est la vérité. On n'a pas besoin que... Il y a Mylène qui va me poser une question. On n'a pas besoin que ça nous apporte quelque chose pour qu'on y croie. Voilà. Oui, le fait que tu dises que ça fait presque une décennie que c'est ancré comme ça avec non, 50 ans au minimum. Ok, mais il y en a qui sont nés, ils ont connu que ça, hein, entre guillemets. Ils sont nés, on leur a parlé de Baal, enfin, ils ont vu les cultes, les adorations à Baal, tout ça.
Il y en a qui sont nés comme ça. Oui, mais on nous dit quand même qu'il y avait des prophètes de l'Éternel qui se sont cachés. Et puis quand Élie dit, vous boitez entre deux côtés, je crois qu'ils étaient informés plus ou moins toujours que l'Éternel existait. Voilà. Est-ce que là, on peut comparer au fait de Romains 1, 18, comme quoi on est inexcusable en voyant la création, en voyant tout ça, de dire que Dieu n'existe pas, entre guillemets. Donc là, ils adoraient Dieu, mais est-ce qu'on peut dire que s'il y a eu le jugement comme ça, ils se sont fait tuer? Est-ce qu'on peut dire c'est parce que... Là, tu parles des prophètes, c'est les prophètes de Baal qui se sont fait tuer. Oui, oui, oui. Oui. Ah, mais eux, ils connaissaient l'Éternel. Ah, mais ça, c'est obligé qu'ils connaissaient l'Éternel. Ah oui, les prophètes, ils connaissaient. Ils connaissaient. C'est des gens âgés qui ont un certain âge qui connaissaient. C'est eux qui se sont fait tuer. Le jugement est tombé sur eux parce qu'eux, ils savent. C'est comme les pharisiens. Ils savaient que Jésus, c'était le Messie. Mais parce qu'ils étaient jaloux qu'on prenne leur place, c'est pourquoi ils ont voulu le faire tuer. C'est pas par ignorance. Eux, ils savaient. Voilà. Maintenant qu'il y a certains jeunes du peuple, peut-être qu'ils ne pouvaient pas être éduqués de la bonne manière, mais les gens étaient plus ou moins au courant que c'est l'Éternel qui nous a sortis d'Égypte. Ils avaient quand même des dates spéciales où il y avait le remembrance, c'est quoi le rappel de ce qui s'était passé. Il y avait des fêtes, voilà. Donc ils savaient plus ou moins que c'est Dieu l'Éternel qui nous a sortis d'Égypte. Et voilà, ça fait mal, bien aimé, quand on sert le Seigneur, de voir les gens sans position, quoi. Donc c'est qui attendent, voilà. Si tu vas réussir ou pas pour te soutenir. Voilà. Et alors que la vérité est claire. Voilà. C'est finalement, il se transforme en grand adorateur de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il dit, mais saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie. Qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. C'est le jugement de Dieu qui les a frappés. Et nous clôturons avec verset... Non, mais oui, on clôture quand même, puisqu'on on avait commencé avec le problème de l'eau, et puis on va finir avec ça. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Amen. Donc finalement, le Seigneur montre que c'est lui qui est Dieu. Il fait pleuvoir et Élie a prié pour cela. Donc on va revenir là-dessus le mardi prochain. Élie, quand il se prosterne à chaque fois, il est en train de prier Dieu. Il demande à son serviteur, regarde, il n'y a rien. Il se prosterne encore, il prie Dieu. Et c'est ce que Jacques va nous dire dans Jacques 5. Élie était un homme comme nous, il pria avec instance. Et le Seigneur arrêta. Et la pluie, il pria avec instance. Et puis le Seigneur envoya la pluie. Élie est un exemple d'homme, du serviteur de Dieu, tel que nous devons tous l'être, des gens qui comptent sur Dieu à travers la prière, des gens qui comptons sur la toute-puissance de Dieu. C'est ce que nous devons être et prier jusqu'à ce que cette puissance se manifeste. Et bien aimé, on va y revenir encore la fois prochaine, mais quelle mission difficile, affronter tout un peuple, affronter
850 prophètes, faux prophètes, tout seul, ce n'était pas facile que le Seigneur soit béni pour la force qu'il a donnée à Élie, afin qu'il soit un exemple pour nous. C'est le Seigneur qui l'a soutenu. Et si le Seigneur ne l'avait pas soutenu, on n'aurait pas un tel modèle. Vous savez, aujourd'hui, la spécialité des gens, c'est de citer Salomon parce qu'il a eu plusieurs femmes et beaucoup d'argent. Et qui cite aussi Élie. Mais Salomon, il avait beaucoup d'argent. Donc, si Dieu l'a béni, nous aussi. Mais oui, mais Dieu est aussi le Dieu d'Élie. Ils ne vont pas vous citer Élie. Hein? Donc, il sélectionne. Mais Dieu a fait exprès. Il nous a mis Élie. Il était sans femme. En tout cas, on ne l'a pas présenté. Hein? Et il était habillé en peau d'animaux. Et c'est les corbeaux qui lui donnaient la nourriture. Alors, chers amis qui citaient toujours Salomon, pensez aussi à notre bien-aimé Élie, dont Jésus nous parle souvent aussi. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ton amour d'avoir suscité Élie pour nous. Comme ça, on a un modèle vraiment, Seigneur, que nous pouvons imiter, que nous pouvons suivre, Seigneur. Voilà, quelqu'un qui a affronté de milliers de personnes, tout seul, parce qu'il était sur la vérité. Quelqu'un qui s'est laissé préparer par toi dans des conditions désertiques, Seigneur. Quelqu'un qui a accepté à chaque fois que tu lui donnais des instructions. Il a obéi. Quelqu'un qui a affronté un roi avec son armée pour lui dire la vérité, Seigneur. Nous voulons imiter Élie, Seigneur. Aide-nous, ô Éternel des armées, à suivre ce modèle et à tenir dans la vérité, même si on n'est que 3 personnes, même si on n'est que 4 personnes, qu'on tienne sur la vérité, qu'on ne cherche pas le nombre pour le nombre, mais qu'on cherche à ce que chaque humain sur terre reconnaisse la vérité, qui est que tu es le seul Dieu, tu es tout-puissant, et tu n'as envoyé que Jésus comme intermédiaire entre nous et toi. Et Jésus le prouve par ses qualités divines et par son amour qui l'a conduit jusqu'à la croix. À toi la gloire, Papa, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus.